Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce plateau spécial. Le gouvernement s'exprime et déjà, il faut vous le dire, nous attendions sur le plateau le ministre de la Réforme des institutions, Madame Muriel Minkwé-Mesui, qui a annulé l'émission à 7 minutes. Son passage en direct, donc le service de la communication du ministre a demandé à Gabon 24 d'adresser un courrier une semaine avant. La direction générale de Gabon 24 prend acte de ce refus. Voilà qui est dit. Attendu donc sur le plateau de ce jour, Monsieur Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, a reporté pour des raisons de calendrier. Nous le recevrons avec plaisir. Et sur le plateau avec nous, un des membres du gouvernement de la transition dirigé par le Premier ministre Raymond Dongsima. Il s'agit de Monsieur Ludovic Menyendong, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Merci Monsieur le ministre d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour faire le bilan de votre séjour à la tête de ce ministère depuis le 11 septembre dernier. Merci d'être avec nous. Merci. Tout va bien. Alors, on entend souvent parler de l'urbanisme sans vraiment savoir à quoi il fait référence. Une définition livresque nous apprend que ce plan permet de s'assurer que les projets donc de construction respectent les lois. Alors, il faut dire que si les travaux respectent les lois applicables aux règles d'urbanisme, les autorisations d'urbanisme sont délivrées ainsi que le permis de construire, sauf qu'à Libreville. Et ça, vous le savez, nous constatons pour le déplorer que chacun construit où il peut. Une situation qui a de lourdes conséquences. Comment sortir de l'anarchie et mettre en place une politique de l'habitat réel, de l'urbanisme également? La réponse à ces questions avec vous, Monsieur Ludovic Menyendong, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et donc du Cadastre. Alors, avez-vous déjà pris vos quartiers pour nous faire un état des lieux de la situation dans votre secteur? Merci, Madame. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Urbanisme du Cadastre, effectivement, j'ai fait mes pas. C'est un ministère, en fait, qui est composé de 9 directions. Il y a la direction de l'urbanisme de l'aménagement foncier, direction de l'école du cadastre, direction de l'habitat et du logement, la direction de l'Institut national de cartographie, la direction à la ville, l'observatoire urbain, plus deux bras séculiers qui sont la NUITTC, c'est-à-dire la NUITTC qui est en charge de la régularisation foncière et l'attribution parcellaire, plus la Société nationale immobilière. En fait, voilà, dans l'ensemble, vraiment le corps du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Et lorsque vous avez fini de nous donner les membres de votre famille, hein, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quel bilan faites-vous de ce que vous avez trouvé? Un bilan d'étape, 2 mois après votre prise de fonction. Que peut-on retenir de ce qui se passe réellement dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme? Oui, naturel. Ce qui se passe dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme, je veux aller, comment on appelle, par rapport aux 2 bras séculiers. Sur le plan de la NUITTC qui est responsable de regarder l'attribution parcellaire, je pourrais dire qu'à ce niveau-là, les choses ne sont pas encore vraiment bien en place. Par contre, la régularisation foncière, elle est effective, elle se fait. Et naturellement, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour accélérer, pour mettre des mécanismes pour que le Gabonais soit satisfait. Le Gabonais soit satisfait dans la régularisation foncière. Et en termes de rapidité et en termes d'impartialité, c'est ce travail effectivement qui se fait au niveau de la NUITTC. Concernant la Société nationale immobilière, qui est responsable de chercher, commercialiser les logements sociaux, un gros travail également est en place dans ce sens-là. Et nous travaillons selon la volonté effectivement du chef de l'État qui veut effectivement que nous donnons satisfaction à la majorité des Gabonais.
Très bien. Sauf que ce que vous avez dit, c'est un tableau que vous venez de peindre sans préciser les couleurs. On est dans un mélange de genres qui n'est pas très audible pour les Gabonais. Ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe réellement. Vous parlez de la réorganisation de la NUTTC, de l'acquisition des terrains et tout ça, mais concrètement, ce que vous ne dites pas aux Gabonais, c'est moi, Galibika, j'ai acheté mon terrain il y a 20 ans, je n'avais peut-être pas les titres foncier, comment est-ce que je fais pour aujourd'hui être détenteur d'un titre foncier? Et puis moi, Galibika, je n'ai peut-être pas les moyens de donner à la SNI les 15-20 millions qu'il me demande. Comment je fais pour accéder au logement? Là est la question. Oui, pour Madame Galibika, si aujourd'hui vous souhaiteriez avoir un logement social au niveau de la SNI, la procédure elle est simple, vous partez à la direction de la SNI, vous remplissez un formulaire. Vous remplissez le formulaire, vous donnez un acte de naissance avec 3 copies de bulletins de salaire. Il y a des équipes qui sont sur place, effectivement, qui vont s'occuper de vous. Et la procédure, effectivement, reste celle-là. Et je suis persuadé qu'actuellement, avec la vision de la transition, le gouvernement de la transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raymond Donsima, le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui, les instructions fermes sont données dans ce sens pour donner satisfaction à tous les Gabonais, effectivement, qui cherchent à rentrer en possession d'un logement social. Et voilà la procédure simple que je viens de vous énumérer concernant l'acquisition d'un logement social au niveau de la Société nationale immobilière, le remplissement d'un formulaire de demande, accompagné d'un acte de naissance légalisé, plus les 3 bulletins de salaire. Concernant la NUTTC, par rapport... Avant d'aller à la NUTTC, si je n'ai pas de salaire, je suis un Gabonais, je fais des menus métiers, on va le dire comme ça. Je sors de là comment pour arriver avec mes 3 bulletins de salaire? J'en ai pas. Je suis payé au jour le jour. Mais j'ai quand même droit à un logement parce que je suis Gabonais. Et parce que, oui, la politique du président de la transition est de loger le Gabonais, de lui permettre de vivre décemment dans son pays. Alors, qu'est-ce que vous faites pour cette frange de la population qui n'a pas accès aux bulletins de salaire, etc.? Merci, madame. Effectivement, une commission... j'ai mis en place une commission au niveau effectivement du ministère pour regarder les cas qui n'ont pas, effectivement, qui n'ont pas de salaire, pour que personne ne soit épargné. Très bien. Personne ne soit épargné en matière d'acquisition de logement social. Et une commission en train de réfléchir dans ce sens, effectivement, pour donner satisfaction à tous les Gabonais, qu'on soit salarié ou pas. Il y a une commission, effectivement, au niveau du ministère. Elle est en train de travailler, elle réfléchit, elle tient compte de quoi? Est-ce que c'est le Grand Libreville qui est concerné ou les Gabonais des 9 provinces? De quoi parle-t-on? On parle des Gabonais qui sont à la recherche d'un logement social, qu'ils soient dans le Grand Libreville ou ils soient à l'intérieur du pays. Mais on veut s'occuper de tout Gabonais pour les 9 provinces qui a un besoin d'acquisition d'un logement social. D'accord. Est-ce qu'il existe un code de l'urbanisme ou un code de l'habitat au Gabon qui détermine les zones habitables et de l'urbanisme qui encadre l'urbanisme au Gabon? Est-ce qu'il existe, à part ce texte de 4 pages qui n'est pas très fourni en termes de précision? Le code, bonne question madame, le code de l'urbanisme pour l'instant n'est pas encore, je veux dire, acté, mais les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours pour la mise en place d'un code de l'urbanisme qui doit définir la norme d'occupation des espaces, des sols. Il y a un travail qui est en cours. Effectivement, le ministère est en train de travailler pour que rapidement, effectivement, que ce code puisse se mettre en place pour la bonne occupation des sols en République gabonaise. Jusqu'ici, il va se mettre en place. Nous sommes en train de travailler 2 mois après la prise de votre fonction. Vous avez réuni vos équipes, vous vous êtes dit, il y a problème, on va le régler. On le règle dans un laps de temps parce que tout le monde connaît la fin de la transition. Sauf que ce qu'on ne sait pas de vous, c'est quand est-ce que les Gabonais pourront être logés, pourront être situés par rapport à la cartographie habitable, par rapport à l'accès véritable au logement. Outre les réunions, qu'est-ce que vous avez fait en 2 mois? Ou pas au cas par cas? Merci. En 2 mois, effectivement, lorsque le gouvernement de la transition se met en place,
Au niveau du ministère de l'Habitat, il est, comme vous le savez très bien, le diagnostic, il fallait faire un diagnostic profond pour comprendre en fait les difficultés qui sont au niveau du ministère de l'Habitat, aussi bien en matière d'acquisition des logements sociaux qu'en matière de régularisation des situations foncières. Après 2 mois, effectivement, comme vous le savez, on est en train de... On cherche à travailler pour la majorité des Gabonais, leur donner satisfaction. C'est ça vraiment la vision qui est donnée par le chef de l'État. C'est votre feuille de route. C'est la feuille de route, effectivement, donner satisfaction à l'ensemble des Gabonais, aussi bien dans tout ce qui concerne les logements sociaux et tout ce qui concerne aussi la régularisation des situations foncières. Et après 2 mois, vous avez vu au niveau de mon département, mon secteur ministériel, il y a eu une note qui est sortie pour geler effectivement tout ce qui était comme attribution. Procédure de délivrance de titres fonciers. Délivrance des titres fonciers. Aux Gabonais d'adoption et tout ça. Bien. En fait, c'était vraiment pour bien voir clair, effectivement. Ça, c'est une vision déjà qui est dans la charte. Et qu'avez-vous vu? Pour l'instant, l'audit n'a pas encore terminé le travail parce que en fait, la note a été accompagnée par un audit. Très bien. Mais l'audit n'a pas encore terminé le travail. Effectivement, après le travail et les résultats qui sortiront de cet audit, des mesures fortes seront prises. Naturellement, toujours dans le sens de favoriser la situation des Gabonais. Voilà, en fait, c'est ce travail qui est en train de faire. Et naturellement, selon la vision aussi du chef de l'État, qui veut vraiment que les logements sociaux soient à des prix raisonnables, nous sommes effectivement en train de travailler dans ce sens-là pour que dans les projets futurs, que nous puissions effectivement, je voudrais dire, commercialiser ou bien donner des logements sociaux aux Gabonais à des prix très raisonnables. Sortons des logements sociaux parce qu'on comprend bien que vous êtes en train de travailler à mettre en œuvre la vision des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, le général président, comme j'aime à l'appeler, sur le plateau de Gabon 24, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le ministre, j'ai envie quand même de m'arrêter sur cette suspension en octobre dernier. C'est un rappel de toutes les procédures de délivrance de titres fonciers aux Gabonais naturalisés et aux étrangers. Comment justifiez-vous cette mesure? Est-ce qu'on va arracher à quelqu'un qui a acheté son terrain dans les normes? Il s'y est approché de quelqu'un, il a obtenu un terrain, il a déboursé de l'argent qu'il a économisé des années durant pour s'offrir ce terrain, il a construit sur ce terrain et puis on dit on gèle. Quel impact réel de ce gèlement sur ces personnes qui ont acquis leur parcelle de terrain et plus tard on construit sur celle-ci? Madame, effectivement, ce n'est pas ce qui est dit dans la note. La note, c'est on gèle la procédure de la régularisation des procédures qui sont en cours. Autrement dit, ceux qui, par le passé, avaient acquis des propriétés, à ce niveau-là, ils ne sont pas inquiétés. Par contre, la mission voudrait que lors de l'installation effectivement du gouvernement de la transition, on devrait regarder, puisque les Gabonais sont vraiment inquiétés, les Gabonais sont frappés par tout ce que nous connaissons dans nos quartiers. Donc pour nous, le gel, c'était pour des situations qui, je voudrais dire, à date, des situations à date, c'est là où on a mis effectivement un gel pour bien comprendre la régularisation comme elle se faisait. Pourquoi le Gabonais était lésé au détriment effectivement des compatriotes non nationaux, en fait. D'accord. Et c'est une très belle chose. Je vais demander donc à la régie s'il y a possibilité de me montrer cette image de Libreville, du Grand Libreville, où il y a de jolies maisons à perte de vue, mais rien n'est tracé. On ne sait pas comment arriver à telle autre maison dans certains quartiers de la capitale. Comment on règle définitivement cette question au moment où la transition est réellement ancrée dans le quotidien des Gabonais et place le Gabonais au centre de son action. Comment on règle les problèmes comme ceux de Kingélé, de Venez voir, qui composent avec toutes sortes de difficultés au quotidien? Comment on règle ça? Quelles solutions pratiques vous avez commencé à ébaucher pour régler la question? Oui, nous travaillons il y a un schéma directeur effectivement de l'aménagement urbain que nous sommes en train de travailler, qui est en cours.
Il n'est pas encore terminé. On est à une phase de diagnostic. C'est ce schéma directeur, effectivement, qui va nous permettre, en fait, de bien, comprendre en termes d'occupation des sols, en termes par rapport à ce que vous venez de dire, comment bien gérer la cité. C'est le schéma directeur, il est tellement important et ça, nous sommes en train on est en train de travailler sur ce schéma directeur, ce qu'on appelle le SDO, au niveau du ministère, effectivement pour essayer un peu de donner cette coloration pour qu'on sache que voilà, telle piste on devrait prendre et ici, c'est telle location qui est vraiment, il y a un SDO qui est en place qu'on est en train de travailler actuellement. Et qui va porter du fruit d'ici 2025 ? L'espoir fait vivre, monsieur le ministre. Sommes-nous sur la voie de l'espoir ou bien encore dans la réflexion, le temps que l'on accouche quelque chose de plus plausible? Je vous dis que le SDO, le schéma directeur que nous sommes en train de travailler, peut-être qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vous donner la date, mais je sais que c'est un travail important qui est en cours. Et tout ce que nous faisons, ça, je peux vous garantir, madame, tout ce que nous faisons, vraiment au niveau du gouvernement de la transition, c'est chercher à améliorer les conditions de vie des compatriotes, des Gabonais. Et ça, moi-même, en tant que ministre de tutelle, je veille à la réalisation, effectivement, de ce schéma directeur pour donner satisfaction aux Gabonais. Et l'on comprend bien que c'est la feuille de route qui est la vôtre. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous savez comment on oriente quelqu'un au Gabon ? Où est-ce que vous habitez? J'ai envie de savoir. Où est-ce que vous habitez? Prenez un quartier de Libreville, allez, on se prête au jeu. Où est-ce que vous habitez? Un quartier de Libreville, dites-moi. Je suis à Peu importe. Oui, je suis à Mindoubé. Voilà, Mindoubé. Moi, j'habite Mindoubé à la poubelle. Quand vous descendez, il y a le Malien. Après, excusez-moi, c'est pas péjoratif, c'est comme ça il y a un boutiquier. Le boutiquier, après tu descends, il y a une piste à gauche. Ce sont les réalités gabonaises. Comment on change ces choses en 2023, en période de transition où on a tout mis à plat pour repartir sur des bases solides. Comment on change ces choses? Justement, comme vous disiez, madame, on a acquis des leçons de ces erreurs du passé. C'est-à-dire que nous reconnaissons que la ville est comme ça. C'est-à-dire qu'avec la transition aujourd'hui, nous, on a un cap, on a une vision qui est déclinée par les plus hautes autorités, le chef de l'État, le Premier ministre. Nous voulions effectivement... La vision que nous, on veut mettre aujourd'hui, effectivement, c'est de travailler ça. C'est-à-dire que tout ce qui est... Quand? Parce que ça, est-ce qu'on a besoin d'un grand plan directeur pour dire qu'on rentre dans le premier arrondissement et on commence à normer les choses? Est-ce qu'on a besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans? Sinon, oui, dites-nous les choses clairement. Oui, justement, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure par rapport au schéma directeur, nous sommes à la phase du diagnostic. D'ici, je pourrais peut-être vous dire, si je vous dis que c'est dans 1 an, peut-être que ce sera peut-être moins, mais ça pourra arriver à 1 an ou bien peut-être 1 an et demi. Mais dans tous les cas, je vous rassure, les choses seront faites. On aura un schéma directeur qui va nous permettre effectivement d'avoir une visibilité, vraiment une clarification un peu de notre cité en termes de circulation, pour éviter effectivement tout le désordre dont vous évoquez. D'accord. Monsieur Meignet, vous êtes Ludovic Meignet-Ndong, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Vous nous rejoignez à l'instant sur Gabon 24. Sachez que nous sommes face à un membre du gouvernement de Raymond Ndong Sima, en la personne de Ludovic Meignet-Ndong, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Et avec lui, nous faisons le point depuis sa prise de fonction sur les chantiers en cours. Et parmi ces chantiers, je vais revenir, parce que Urbanisme et Habitat vont ensemble revenir sur les maisons de l'ASNI. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrivait, sachant que nous serions face à vous, qui nous disait que, madame, à l'ASNI, nous avons grandi. Il y a des cadres qui sont sortis de l'ASNI. Il y a des gens qui sont tellement bien placés qui sont sortis de l'ASNI. Mais ce monsieur ne comprend pas pourquoi, après l'ASNI, silence radio. Est-ce que vous travaillez, outre l'aspect des zones habitables sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir, outre l'aspect de l'ANUTTC sur la régularisation du foncier, etc., et du code de l'urbanisme et de l'habitat qui vont être mis en place, est-ce que vous pensez à sortir une autre cité, comme celle de l'ASNI, par exemple, où les gens pourront payer 18 000 francs par mois, 20 000 francs par mois, au lieu de 5 millions pour acquérir quoi que ce soit? Question posée, la réponse est attendue. Oui, merci, madame.
Ce qu'on peut dire effectivement concernant la Société nationale immobilière, je note effectivement que le président de la transition lui-même a donné des fermes instructions qu'il voudrait que les logements sociaux soient à des prix raisonnables pour l'ensemble des, je veux dire, des Gabonais, des fonctionnaires qui sollicitent. Maintenant, le prix, quel prix? Quand vous dites raisonnable? Raisonnable, ça voudrait dire que si un Gabonais qui veut, par exemple, acheter une maison, que cette maison tourne autour de entre 18 et 25 millions de francs CFA. Parce qu'aujourd'hui... Quelqu'un qui n'a même pas le SMIC peut prétendre à ce loyer. Aujourd'hui, les maisons tournent autour de 35 à 40 millions de francs. 25 millions, au niveau de la SNI. Non, je veux poser une question pratique. Oui. 25 millions, on y arrive comment quand on n'a même pas le SMIC? Mais qu'on aspire quand même à habiter dans un logement décent. Comment on fait? Oui, mais en fait, il n'y a pas que de SMIC. Vous pouvez être fonctionnaire et peut-être vous êtes un homme d'affaires. Tout dépend de comment vous... Je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas homme d'affaires. On fait comment? Voilà. Mais les revenus, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas les revenus. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler pour que les maisons, les prix ne soient plus à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est la ferme volonté, effectivement, du président chef de l'État. Et d'ailleurs, il affiche au quotidien, voilà, lorsqu'il a reçu récemment, monsieur le directeur général de la SNI, les instructions fermes ont été données. Tout à fait. Récemment encore, il s'est mis à rappeler, même aux forces de défense et de sécurité, qu'ils travaillent à améliorer leurs conditions au travers de l'acquisition de maisons, etc. Mais oui, la question à laquelle peut-être vous n'avez pas répondu, peut-être parce que vous n'en avez pas la réponse, et comment quelqu'un, outre les gens de Libreville, parce que tout ce qui est fait apparemment concerne les gens de Libreville, comment on habite, comment on est à Lepaka, hein, à Ngomo, au Konja, comment je fais, moi, je n'ai pas les moyens, mais je gagne quand même 60 000 francs par mois, mais j'ai besoin d'avoir un logement dans cette partie. Est-ce que les politiques que vous mettez en place tiennent compte de la réalité des 9 provinces du Gabon? Oui. Encore une fois, je dis oui, parce que la politique qui est mise en place au niveau de la SNI tient compte de toutes les situations, de toutes les couches des Gabonais. Il y a des Gabonais, effectivement, comme vous dites, des fonctionnaires, effectivement, qui ont la possibilité, effectivement, de répondre rapidement à, comme on appelle, l'acquisition, à la procédure. Mais pour les Gabonais, effectivement, n'ayant pas de salaire, je pense que les projets que nous avions, que nous cherchons à mettre en place, c'est-à-dire un accompagnement, parce qu'on va aussi solliciter l'accompagnement des banques, qui vont permettre à ce que ces Gabonais qui ont des revenus très faibles, que ces Gabonais, c'est-à-dire que puissent acquérir des logements dans une durée assez longue, mais à coût réduit mensuellement. Parce que c'est un travail aussi qu'on fera rapidement avec les banques et permettre effectivement à ces compatriotes, nos frères gabonais, qui n'ont pas effectivement de salaire fin du mois, de pouvoir acquérir les logements sociaux au niveau de la SNI. C'est vraiment une réflexion qui est en cours au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. D'accord. Vous avez donc le dit en cours, hein, après le gel de la régularisation du foncier, des titres fonciers par la NUTTC, ça vous nous l'avez dit, et des réflexions sont menées dans le sens d'améliorer les choses. Alors, de nombreux Gabonais se plaignent quand même, des Gabonais, hein, pure souche, hein, oui, se plaignent quand même de la procédure d'obtention d'un titre foncier qui reste, selon eux, laborieuse, cette procédure. Alors, qu'est-ce qui justifie de telles difficultés et qu'avez-vous prévu pour simplifier la vie à ces compatriotes? Oui, concernant l'attribution du titre propriété, du titre foncier, au niveau du ministère de l'Habitat, je tiens déjà à expliquer aux compatriotes qu'il y a 2 étapes dans ce document important. Il y a la partie administrative qui est faite par le ministère de l'Habitat, naturellement la NUTTC, c'est-à-dire que le compatriote qui a besoin de régulariser sa situation, il fait une déclaration qu'il dépose au niveau de la NUTTC et ensuite la NUTTC fait le terrain où on devrait lui délivrer, enfin jusqu'au bornage du terrain. Une fois le terrain est borné, le compatriote, naturellement avec le prix qui est plus ou moins demandé, en fonction de la superficie, bien sûr, par la NUTTC, une fois c'est réglé, que le terrain n'a pas de problème, il n'y a pas de contentieux, une fois il règle ça, la NUTTC à ce niveau-là n'est plus, comme on appelle, dans le processus, effectivement, d'attribution du titre foncier.
Ça, le dossier est tout de suite remis au niveau du ministère de l'économie, au niveau de la conservation foncière, au niveau du juge judiciaire qui devra en fait sortir effectivement le titre foncier. En fait, le titre foncier est donné en 2 étapes. Il y a la partie administrative qui est faite au niveau du ministère de l'Habitat et la deuxième étape est faite au niveau de la conservation foncière. Mais à notre niveau, effectivement, les dispositions, encore une fois, je vous le dis, madame, les dispositions sont prises pour travailler les dossiers des Gabonais. Chaque Gabonais aujourd'hui qui va déposer une demande de régularisation foncière au niveau de la NUTTC, les dispositions sont prises pour que sa situation soit traitée, soit vraiment traitée. Et je voudrais même dire, aller dans l'impartialité, parce qu'on est en train de renforcer ce système. Il y a un logiciel qui est en cours d'acquisition qui va nous aider. À faire quoi? À non seulement accélérer le processus et à implémenter... Quel processus? Le processus de traitement des dossiers. Très bien. Et puis, il travaille, ce logiciel aussi va travailler dans l'impartialité et... vraiment, on a besoin... Est-ce que vous voulez simplifier ou alourdir? Moi, je suis dans mon village, je n'ai pas Internet, il n'y a pas le réseau, je fais quoi? Comment je fais pour accéder à ce système? C'est un système... C'est compliqué ou simplifier la chose? Pourquoi ne pas faire simple? Là où il y a le ministère de l'Habitat, par exemple, mettre des mécanismes permettant l'accès facile à ces 2 étapes du foncier. Voilà, ce système-là, effectivement, le ministère de l'Habitat est dans toutes les 9 provinces du Gabon. Bien, voilà. Et je peux vous rassurer que ce système sera mis en place dans les 9 provinces du Gabon pour donner satisfaction à nos frères gabonais, frères et sœurs gabonais. D'accord. À court, moyen et long terme, à quoi doit-on s'attendre? Par rapport au système, je pense que ce ne sera pas à long terme. Je parle de l'urbanisme, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, de l'urbanisme et de l'habitat. À quoi doit-on s'attendre à court, moyen et long terme? À court, moyen et à long terme, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une vision, un cap qui a été tracé par le chef de l'État, qui est de traiter la situation des Gabonais en matière foncière. Très bien. Quand je parle de situation foncière, je parle aussi bien de la régularisation foncière, je parle de l'attribution des parcelles. Aujourd'hui, l'attribution des parcelles qui est en cours. Vous pourrez voir un peu dans certains sites où on est en train de commercialiser les parcelles, comme à Bikele, au PAP 2. Et on est aussi... Le président de la transition a donné une vision dans la réduction des coûts pour tout ce qui concerne les logements sociaux. Et rapidement, pour les prochains projets, je ne parle pas des projets qu'on a terminés, pour les prochains projets, effectivement, tout ce qui sortira répondra effectivement aux conditions sociales émanant de la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui. Le général président, oui, il met un point d'honneur à rendre leur dignité à tous les Gabonais, où qu'ils soient sur le territoire, mais aussi en dehors. Oui, la question est posée, celle du foncier notamment, et quelques pistes ou ébauches de solutions ont été égrenées ici par Ludovic Menyendong, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Messieurs, mesdames, vous aurez un plan d'urbanisme, vous aurez un plan de l'habitat au Gabon. Oui, il est en cours de téléchargement, mais avant, composez avec l'attente, parce qu'il faut bien, pour bien faire les choses, qui veut aller loin, dit l'adage, ménage sa monture. Merci d'avoir été avec nous. À vous de nous avoir suivis. C'était le membre du gouvernement, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme sur le plateau de Gabon 24 dans Le gouvernement s'exprime. Nous nous retrouvons très vite avec un autre membre du gouvernement.